Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais ce podcast pour vous parler de la pleine lune du 23 mai 2024 qui sera sous le signe du Sagittaire. Alors, cette pleine lune sera plutôt positive, en tout cas de ce que j'ai relevé dans le logiciel astrologique, etc. C'est plutôt pas mal. Voilà, ce sera différent des précédentes pleines lunes hein, qui nous a bien achevé, hein, faut dire ce qui est. Donc voilà. Donc, du coup, il faut savoir que Pluton et Jupiter sont en trigone, enfin seront en trigone. Et du coup, ça signifie, alors déjà un trigone, c'est un aspect très bénéfique, très positif, chanceux, etc. Donc ça signifie que les transformations qu'il y a eu ces derniers mois, etc., eh bien ça va porter leurs fruits. On va du coup récolter à partir de cette pleine lune tout ce qu'on a semé, travaillé, tout fait pour libérer, guérir, etc. Et de façon vraiment positive. Donc du coup, à partir de cette pleine lune, il y aura une belle évolution, le retour de la joie, le retour de l'abondance euh, qui sont en chemin. Voilà. Donc aussi, ce que j'ai relevé, c'est qu'il y aura de bonnes communications, puisque Mercure est en trigone avec Junon dans la maison 11. Donc socialement, mais aussi au niveau amoureux, il y aura de bons échanges, de beaux partages, de très bons moments en fait. Et je pense aussi qu'il y aura des sortes de règlements de compte, que ce soit avec la famille, les amis, l'extérieur, peu importe, mais ce sera une communication saine et positive. Voilà, il y aura des abcès qui vont percer, en fait pour amener du positif dans les relations en général, quelles qu'elles soient. Aussi, au niveau de nos besoins, de nos projets perso et ainsi de suite, il y aura par contre encore ce conflit intérieur, c'est-à-dire que les énergies de la pleine lune vont nous pousser une nouvelle fois et peut-être un peu brutalement à nous prioriser. Vraiment à enfin nous prioriser. Donc du coup, là, faut pas attendre que la pleine lune soit présente pour prendre soin de soi. Donc n'attendons pas que les énergies de cette pleine lune nous poussent à agir pour combler nos besoins, nos envies et ainsi de suite. Faisons-le dès maintenant pour que ça se fasse en fait plutôt dans la douceur et pas dans la brutalité si je puis dire. Et du coup, il est temps aussi de prendre ou de reprendre soin de soi, mais pas uniquement émotionnellement, mais aussi physiquement. Donc, prendre soin de son corps sous toutes ses formes. Exemple, massage, soin du visage et du corps, se maquiller, faire une nouvelle coupe de cheveux, coloration, etc. Bref, de s'apporter du bien-être. Voilà, de se faire du bien euh, sous diverses formes, tout simplement. Maintenant, je vais vous parler du Sagittaire. Donc, le Sagittaire, c'est un signe aventurier, d'accord. Le Sagittaire n'aime absolument pas tout ce qui est routine. Il n'aime pas ça. Voilà. Pareil sur le fait qu'il n'aime pas que les gens tournent autour du pot. Donc, ça rejoint la communication dont je vous parlais juste avant. Donc, du coup, vous êtes invité à ne pas en fait passer par quatre chemins pour dire ce que vous avez envie d'exprimer. Voilà, ne tournez pas autour du pot, parce que du coup, les énergies vont faire que les gens vont vite s'agacer. Et par conséquent, ça pourrait créer de la tension, des conflits que vous auriez pu éviter. Voilà. Parce que même si il y aura de bonnes communications, ben si vous avez trop tendance justement à tourner autour du pot, à ne pas aller droit au but, etc., ça va vraiment agacer les gens autour de vous. Donc allez droit au but, c'est pareil, exprimez vos besoins, ce dont vous avez envie, pas envie, etc. Au lieu de garder ça pour vous, de laisser les autres deviner pour vous ce que vous avez envie, etc., etc. Enfin voilà, grosso modo. Et donc, les énergies de cette pleine lune vont nous pousser aussi à sortir de la routine, puisque le Sagittaire n'aime absolument pas tout ce qui est routinier. Donc voilà. Et aussi à se contenter des petits plaisirs de la vie. Plus on va se contenter de ce que l'on a, des petits plaisirs de la vie, etc., eh bien, ça va nous amener à recevoir plus grand. Et du coup aussi, le Sagittaire, sa planète maîtresse, c'est Jupiter. Jupiter, en général, ça a une bonne symbolique qui parle d'abondance, de joie, de réussite, de bonnes nouvelles,
de chance, etc. Donc du coup, les énergies de cette pleine lune vont nous pousser en fait à revoir notre manière de voir les choses. Est-ce qu'on est plutôt optimiste? Est-ce qu'on est plutôt pessimiste? Voilà. Est-ce qu'on croit en notre bonne étoile, donc en notre chance, etc. ou pas? Bref, ça va venir aussi nous questionner pour clôturer un cycle qui avait tendance à s'éterniser en fait. Donc du coup, on va avoir de bonnes énergies, on va avoir de la chance, on va avoir de la positivité, mais attention à ce qu'on ne soit pas nous-mêmes notre propre bourreau, si je puis dire, notre propre ennemi, si je puis dire, vous voyez. Donc voilà, à nous de pas nous mettre de bâtons dans les roues. Alors je sais que c'est plus facile à dire plutôt qu'à faire, parce que bon, bah, il y a des choses par lesquelles on passe et que c'est compliqué, etc., etc. Oui, mais du coup, justement, les énergies de cette pleine lune vont venir nous faire conscientiser beaucoup de choses à ce niveau-là. Voilà. Attention à certaines personnes signes de feu ou qui ont tendance, pardon, à avoir un caractère, un tempérament assez fort, à ne pas être blessant et cru dans ce que vous allez exprimer. Donc c'est pour ça que certaines personnes vont avoir besoin de réfléchir en fait avant de parler, avant d'agir. Voilà, donc faites attention à ça. Parce que le Sagittaire, lui, quand il est en colère par exemple, il va vraiment piquer la personne, mais il va toucher les points sensibles et les points faibles. Il va vraiment faire exprès d'appuyer là-dessus. Voilà, donc attention à ça. Voilà, parce que ben, l'énergie de cette pleine lune peut aussi nous pousser à réagir de cette manière. Voilà. Donc, n'oubliez pas ce que je vous dis comme interprétation, c'est du général, c'est collectif, d'accord? Donc, si ça ne vous parle pas, ne me dites pas, ouais, non, moi je suis pas comme ça. Ok, mais vous n'êtes pas seul à m'écouter, en fait. Donc, n'oubliez pas ça non plus, s'il vous plaît. Merci. Et puis tant mieux si vous n'êtes pas comme ça, parce que ben voilà. C'est pas toujours plaisant en fait de recevoir des pics, hein. Bon, bon, je dis ça, mais moi aussi je suis un peu la première à lancer des pics, hein. Ça par contre c'est mon côté scorpion. Enfin bref, je m'écarte un peu du sujet. Donc voilà. Aussi par rapport au projet, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est de faire preuve d'optimisme et de stratégie. Voilà. Ce serait important en fait de revoir vos bases, de revoir votre manière de mettre les choses en place, etc. Donc, pesez le pour, le contre, voyez quels sont les bénéfices que vous allez en tirer si tel projet se réalise, etc. Et quels sont les petits aspects négatifs que vous pouvez affronter en cours de route. Voilà. Ça vous permettra de vous préparer et d'établir des plans, des stratégies pour en fait pouvoir contourner tout ça. Contourner les petits aspects négatifs, contourner les petits obstacles qui peuvent se placer en travers de votre chemin. Voilà. Et pour terminer, tout à l'heure je vous disais le Sagittaire c'est un signe aventurier, du coup aussi les énergies de cette pleine lune vont nous inviter à sortir donc de notre zone de confort, mais du coup à se diriger vers l'inconnu, mais vraiment vers l'inconnu. Donc s'il y avait des choses que vous aviez un peu peur de faire, parce que ça, voilà, ça vous fait sortir de votre zone de confort, c'est justement le bon moment pour le faire. Voilà. Vous allez être surpris de voir à quel point en fait c'était génialissime, à quel point vous aviez des talents cachés, etc. Ça va vous révéler beaucoup de choses à propos de vous-même, mais de manière positive. Voilà. Et du coup, il y aura un regain de confiance en vous et un regain d'énergie. Voilà. Et pour terminer, au niveau spirituel, il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de signes de synchronicité, d'abondance sur notre chemin à partir de cette pleine lune. Ça a pu commencer quelques jours avant, bien sûr, mais voilà. Et tous ces signes que vous allez recevoir, c'est pour vous montrer la voie, d'accord? Pour vous donner des messages. Donc si vous avez tendance à avoir des heures miroirs, des heures jumelles, inversées, etc., n'hésitez pas à aller consulter le net pour voir la symbolique. Si vous avez tendance à voir un même animal sur votre chemin, que ce soit virtuellement, dans vos rêves ou dans la réalité, c'est pareil. Allez voir la symbolique de cet animal parce que ça vous apportera beaucoup, beaucoup de messages et d'indices. Voilà, et même de réponses pour certaines personnes. En plus, le Sagittaire, lui, est associé à la maison 9 en astrologie. La maison 9, c'est le domaine spirituel. Donc,
voilà, là, en fait, vous allez réussir à intégrer tous les enseignements spirituels, que vous avez eus de par certaines expériences, situations, et cetera. Voilà et cette pleine lune va aider, certaines personnes à quitter une voie ou quelque chose, en tout cas, qui n'apporte plus d'épanouissement, de satisfaction, de positivité et cetera. Donc il y aura un besoin, en fait, de profiter de ces énergies-là pour, redéfinir vos objectifs, pardon, hem et ainsi de suite. Donc d'être un tout petit peu dans l'introspection, dans la remise en question pour, voilà, pour voir quels sont les chemins que vous pouvez emprunter, et ainsi de suite. Donc voilà, en ce qui concerne, cette pleine lune du 23 mai 2024 sous le signe du Sagittaire, je ne suis pas une experte en astrologie, mais je suis une passionnée et j'adore ça. Donc voilà, donc ce n'est que mon interprétation et peut-être que mon interprétation va différer des astrologues et cetera. Mais j'aime aussi m'écouter, j'aime faire les choses à ma sauce plus ou moins, en respectant bien sûr les bases et cetera. Donc voilà, s'il y a des personnes à qui ça ne plaît pas, bah écoutez, c'est comme ça et je ne changerai pas. Sur ce, je vous fais de gros bisous et on se dit à plus tard. Ciao!